Mardi le 9, ben ça y est, hein? On l'a vu, la maudite éclipse. Hein? J'espère que vous avez fait attention à vos yeux. Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Trudeau qui se mêle d'intelligence artificielle. C'est bon ou c'est pas bon? Le nucléaire, tiens, est-ce qu'on va se mêler encore de la compétence des provinces? On va parler de ça. Le diesel pas propre, c'est ce qui serait la cause du bateau, on va en parler un petit peu. Le no-show chez les médecins, on appelle ça en France un ticket, une taxe lapin, on va appeler ça. Deborah de Survivor qui se fait congédier parce qu'elle est professeure et elle voulait prendre du temps. L'économie US versus canadien, on va parler aussi de combien Meta, Amazon et Microsoft ont de l'argent dans leur compte de banque. Prenez un chiffre, multipliez-le, on va en parler tantôt. Le Bitcoin à 72 000 avant le fameux halving. Et finalement, je vais vous parler des recettes pour sauver notre couple. Ça dure longtemps. Hein? Hier, pendant l'éclipse, juste avant, j'étais en auto, peut-être 2 heures avant, et il y avait du monde partout dans la ville. Il y a du monde partout. Les gens sont agressifs, et il y a un vélo qui me coupe. On s'en va vers une lumière, puis il me coupe. Fait que je continue mon chemin. Après ça, il me dit « Oh, vous êtes un monsieur connu! » C'est une raison de me couper. Tu sais? Moi, je continue mon chemin, il n'aurait pas à attendre. Là. Je suis un cycliste. Hein? Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que tu es cycliste que tu peux zigzaguer à travers les autos. Là. Tu peux pas passer de la gauche à la droite. Quand même, je suis connu. J'ai un gros camion. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas me foncer dedans pour te dire que je suis connu. Mais non, tu ne peux pas zigzaguer entre les autos. Tu tiens à gauche, tu tiens à gauche, tu tiens à droite, tu tiens à droite, mais tiens quelque chose. Hein? Fait que c'est ça. Ben, Justin a annoncé qu'il s'en allait dans l'intelligence artificielle. On s'entend-tu? Il va mettre 2,4 milliards. Yoshua Benjouo, notre peureux national en intelligence artificielle, il est compétent. Il est peureux, il est content, il va avoir un job. Hein? Parce qu'il va se faire confier un département, je pense, avec 50 millions. De sécurité, puis de faire attention, puis d'investir dans les compagnies. Sincèrement, on veut-tu vraiment que le gouvernement... OpenAI vont mettre une infrastructure, ils ont besoin de 5 trilliards. OK? 5 000 milliards qu'ils vont lever. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec notre sac de peanuts de 2,4 milliards? C'est énorme. Mais c'est pas assez pour aller jouer dans le cours des grands. Et on veut-tu que le gouvernement vienne compétitionner Amazon? Hein? Microsoft, je vais vous donner l'argent qu'ils ont dans leur poche, ces gens-là. Ils peuvent acheter le Canada, tabarnouche, hein, tout simplement. Donc, est-ce qu'on veut ça? La réponse est non. C'est encore des nouvelles pour dire il faut encadrer l'intelligence artificielle. Laissons les compagnies aller. Laissons-les. Est-ce qu'il va y avoir de la fraude? Il y en a avec les téléphones. Est-ce que le gouvernement les encadre, les téléphones? Hein? Les textos. On a encore de la fraude. Il y a de la fraude par email. Il va y avoir de la fraude avec l'intelligence artificielle. Le deepfake puis la voix, il va en avoir. Ça se fait déjà de toute façon. Donc, est-ce qu'on veut ça? À chaque nouvelle technologie, le gouvernement se lance là-dedans. Pour rien encore. C'est de l'interventionnisme. On est un pays communiste. On est un pays communiste. Les communistes! On est mieux quand même qu'en Russie. Là. Ça ne se compare pas, là, on s'entend. Là. On joue aux communistes. Hein. La gauche, elle joue là-dessus. Puis Justin Trudeau est extrême gauche, il faut le dire. Là. Et ça, c'est intéressant. François-Philippe Champagne, qui semblerait se lancerait peut-être dans la course au PLQ, Parti libéral du Québec. C'est sûr qu'il voit qu'il va manger une volée là-bas. Tout aussi bien de venir faire un petit tour au Québec. Ici, on l'a déjà mangé à voler. Fait que une volée que tu connais est toujours mieux qu'une volée que tu connais pas. Hein? L'expression, c'est un diable que tu connais est toujours mieux qu'un diable que tu connais pas. Et, mais là, il a annoncé qu'il voulait avoir le nucléaire. Puis c'est la solution, là. Hein? On ne peut plus bâtir des barrages, c'est compliqué. Hein? Ou on doit en construire. Il faut toujours négocier avec les Autochtones, c'est toujours compliqué. Tout le temps. Donc, si on veut subvenir à nos besoins, hein, le nucléaire, puis les pays du G7 sont là-dedans. Là. Ils relancent des centrales nucléaires. Donc, on en a parlé un peu à l'automne. Mais là, c'est la seule solution. Cependant, encore là, est-ce qu'ils vont se faire accuser de venir jouer dans l'ingérence des provinces? À qui va le vendre son hydroélectrique? Parce que c'est le fédéral qui a la compétence du nucléaire. Là. L'Agence canadienne de nucléaire, là, c'est là. Hein? Donc, intéressant, mais je pense qu'il a raison, François-Philippe Champagne. C'est le nucléaire qu'on a besoin.
Puis on a beau chialer contre le nucléaire, mais savez-vous que les porte-avions qui s'en vont des années en mer, là, ben c'est ça. Ils roulent au nucléaire. Pas si mal, hein? Donc, ça existe, le nucléaire, pour vrai. Donc, est-ce que les gens ont peur de se faire sauter? Ben non. Hein. Puis, y a-t-il quelque chose qui est plus dangereux qu'un porte-avions pour se faire attaquer? Ben, je pense que oui. Hein. Ils sont là pour attaquer la plupart du temps. Fait que voilà. Euh, le bateau qui aurait foncé à Baltimore dans le pont a manqué de gaz. Hein. Et là, on apprend que c'est un fléau dans les navires. Ça arrive souvent que les navires vont manquer de gaz. Pourquoi? Parce que le pétrole est sale. Des fois, ils vont le diluer, le pétrole, avec de l'eau. Ben, qu'est-ce qui arrive quand on dit l'expression « tu as de l'eau dans le gaz » là? Hein? Ça avance pas. Un diesel qui a de l'eau dedans, il faut saigner les injecteurs. Ça, je le fais, ça arrive à l'occasion, surtout si tu n'en sais pas souvent qu'il y a de la condensation. Bien, il y a de l'eau qui rentre à un moment donné. Mais les bateaux, imaginez-vous la quantité de diesel qu'ils ont besoin pour traverser l'Atlantique, là, puis se promener, partir de la Chine pour nous amener du stock. Bien, c'est ça. Hein? Il y a du mélange d'eau. L'eau, elle devient pourrie, donc, parce que l'eau elle va pourrir, elle va contaminer, puis à un moment donné, ça vient tout encrasser les systèmes. Donc, ça a l'air que c'est un gros, gros, gros fléau, les bateaux. Donc, c'est ce qui causerait un peu les pannes. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin d'une vérification du diesel chez les bateaux? Bien, écoute, c'est sûr que ça prend juste un accident pour faire tomber un pont pour dire que oui, ça prend ça. Là, mais voilà, hein? On le vit sur les fermes. Ça arrive souvent là, qu'à un moment donné, il faut enlever l'eau parce qu'il y a eu de l'eau dans le gaz, dans le diesel. Ça arrive. Ça arrive sur le tracteur. Imaginez-vous la grosseur d'une tank de bateau. Savez-vous comment on appelle ça, les no-shows chez les médecins en France? Une taxe lapin. C'est drôle, hein, parce que la France, on les prend pour... Moi, je les prends plus stock-up que nous, puis très fonctionnaire, puis très by the book, et tout est autoritaire, puis ça prend du temps. Ils sont plus vite que nous autres, imaginez-vous, pour amener des nouveautés, puis parler de nouveautés. Hein. Là, il y a quand même une possibilité que les autobus de Paris soient privatisés en 2025, donc après les Jeux olympiques. Et là, ils parlent de donner une taxe lapin. Parce qu'ils se disent, écoute bien, une taxe lapin, c'est quoi? C'est, tu as un rendez-vous chez le médecin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre un rendez-vous qui ne vont pas y aller, chez leur médecin de famille. Quand tu le fais au privé, ils te chargent eux autres, ils ne gênent pas. Tu sais. Ils ont tu le droit ou pas le droit, tu prends un rendez-vous au privé, tu le payes. Donc, ils disent, le ministre là-bas, puis même le premier ministre Macron, ils disent, écoute bien, là, hein, c'est un droit d'avoir un médecin de famille, parfait. Mais de respecter, c'est aussi un respect envers les autres et tout le monde doit respecter, peu importe le niveau de salaire qu'ils ont, avec raison. Donc, ceux qui ne le font pas, bien, peu importe, ils vont avoir une taxe pour le no-show. Moi, j'adore ça. Et ça se passe en France. Ici, on n'est même pas capable. On n'est même pas capable. Pourquoi? Parce que les syndicats vont dire non, bien entendu. Hein? C'est pas le bon piton pantoute, mais je ne repèserai pas dessus. C'était au Québec, il fallait que je pèse. Il est le troisième. Pèse sur le premier. Je m'en excuse. Je trouvais que ma pause était longue. Écoutez-vous Survivor. Il y a une professeure qui s'appelle Déborah dedans. Elle a été choisie pour Survivor. Elle demande un congé sans solde. On lui refuse. Ben, elle dit, écoute, je vais prendre mes journées de maladie. Et on la congédie pour insubordination. Elle est congédiée. C'est Patrick Lagacé qui a rapporté ça. Donc, on la congédie. Bon, elle y va pareil. À un moment donné, tu as le droit de... Je pense que n'importe quel employeur a le droit de donner 2 mois de pause. Elle choisit même son remplaçant pendant ce temps, avant d'être congédiée, parce qu'elle dit, regarde, j'ai trouvé une remplaçante, elle va être bonne suppléante pendant le temps que je vais partir, puis tout ça. Son boss se dit non, la commission scolaire, la congédie. Elle revient de Survivor, parce que là, c'est tourné d'avance. Elle revient de Survivor. La suppléante qu'elle avait trouvée a sacré son camp. L'école la rappelle pour être suppléante. Elle dit oui. Pendant ce temps-là, elle a perdu son ancienneté. Elle a sûrement perdu un paquet d'avantages. Comment ça se fait que le ministre laisse faire ça? Comment ça se fait qu'ils viennent de négocier une entente de flexibilité? Hein? Ils ne sont même pas capables d'en donner à leurs membres. Vous pensez qu'après ça, l'argent fait tout? Non. L'argent ne fait pas tout.
Le syndicat, il était où pour la défendre? Il s'en balance, le syndicat. Avec juste cet exemple-là là, démontre très bien que le mouvement syndical que vous payez pour vous protéger, là, hein, pour vous protéger des jobs, bien ça, là, c'est un exemple concret qui ne protège aucun job. Le gouvernement va protéger, les syndicats vont protéger des incapables, des gens qui ont volé, des gens qui ont un comportement d'harcèlement, ils vont les protéger. Alors qu'une prof décide de prendre 2 mois pour aller faire Survivor, ils ne la protégeront pas. Pourquoi? Essayez de m'expliquer. Hein? Essayez de m'expliquer pourquoi. Donc, c'est inacceptable. Et le ministre devrait dire non, tu vas la reprendre, c'est assez de niaisage. Hein? Si un de mes employés se comportait comme ça, qu'est-ce que tu pensais que je ferais? Tu reviens, tu as ton poste, puis on efface toute la papasserie qu'on a faite. Là. J'espère que Bernard Drinville va porter ses culottes. C'est là qu'on va voir si Bernard a le courage à un moment donné de dire hey, c'est assez le niaisage. Je sais, je rêve en couleur. T'sais. En affaires, je rêve éveillé. Quand je parle de politique, des fois, je rêve en couleur. Ben voilà. Hein? On parle de coupures maintenant au provincial. Est-ce qu'on va faire des coupures ou est-ce qu'on n'en fera pas? Ben, je vous donne des mots qu'on a dit au courant des dernières années. Je ne me souviens plus de qui. Là. État-providence, Robert Bourassa. État-provigo, c'est quand l'ancien PDG de Provigo est devenu ministre, je pense. On a eu l'État-provigo. On a eu... qui a fait ça? Ah, l'invitation à la retraite. C'est ça. On a eu des coupures sous Bouchard. Bouchard, on a eu des coupures de 4 Il a dit à tout le monde, mais écoute, si vous voulez prendre votre retraite, on vous donne de l'argent, allez-vous en retraite. Sauf qu'il a oublié de checker que les gens les plus vieux dans la fonction publique sont souvent les professeurs et les infirmières dans ce temps-là. Fait qu'ils ont tous sacré leur camp, ce qui a causé le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite de ça, on a eu la réingénierie de l'État. Ça, c'était Charest. Ça, je m'en souviens pas mal. Après ça, Couillard, on a eu austérité. Hein? On a eu l'austérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on en a un autre. On va trouver un autre nom là, pour Legault. Mais tous ces noms-là ont servi à rien. Parce que pour faire des coupures, il y a une seule et unique solution. Tu arrives le jour, tu en parles. Tu arrives le lendemain, tu en parles. Tu arrives le lendemain, tu en parles. Dès que tu lèves le pied, il y a des embauches qui se passent. Ça se passe dans une entreprise qui a 20 employés, 30 employés, 50 employés. Dès que tu lèves le pied de ne pas vérifier ton payroll, hein, ta masse salariale, combien tu as d'employés, dès que tu ne fais pas ça, c'est ta seule obsession, ça n'arrivera jamais. Et c'est pour ça que peu importe comment tu l'appelles au fil des années, on a toujours il y a la fatigue. La fatigue de répéter. Hein? Si vous avez un mauvais employé et vous ne voulez pas le congédier, à un moment donné, vous devenez fatigué de lui dire t'es non, ben pas bon, ben fais-le. Ben, on ne dit pas de même, là, mais regarde, corrige-toi. T'abandonnes puis tu n'as pas le goût de chercher un autre employé, ben c'est exactement ce qui se passe. La fatigue du temps qu'il faut le répéter à chaque fois, de vérifier ça. Et l'abandon, parce qu'il y a d'autres tâches, à un moment donné, c'est vrai, comment? Oh my God, je viens d'embaucher 12 employés. Donc, ça n'a jamais rien marché. La seule façon qui marche, c'est de prendre une approche un peu folle à la Millier Ravé d'Argentine, puis tu arrives, tu coupes d'un coup. Hein, tu te présentes comme les grandes entreprises font à un moment donné, puis ils disent, regarde, je coupe 7000 personnes, et c'est tout de suite. Hein, tu donnes des T4, tu n'attends pas. L'incitation à partir en vacances, à la retraite, ne fonctionne pas. Il faut t'efforcer. Quand tu t'en vas à la retraite, bye, je te mets en retraite, je te paye tout, là, tu t'en vas. Hein? C'est ça qu'il va falloir faire. Mais ça ne se passera pas, bien entendu. On n'a pas une scène pour faire ça. Mais peu importe le nom qu'on donne, ça a toujours été le même résultat. Vous savez que les policiers sont en moyen de pression en ce moment. Hein? Mais qu'est-ce qui se passait? En 1977, le 9 avril 1977, le conflit de la SQ, une guerre de nerfs. De ce temps-ci, là, à toutes les fois que j'ouvre le journal du passé, il y a toujours des conflits dans les mêmes secteurs qu'on a. Ça ne marche pas. Il va falloir revenir avec la rémunération mérite. On peut le voir, là. À un moment donné, c'est même pas... C'est sûr que je vende ce système-là, rémunération mérite, l'abolition du syndicat. Mais je le vois qu'au fil des années, c'est toujours la première page. C'est pas moi qui va chercher ça, là. Je suis dans la première page du journal, là. La presse, et voilà. Hein? On est le 9 avril 1977. Il y a des conflits, il y a des arrestations. Puis entre ça, les Trudeau auraient décidé de se séparer pour 90 jours. Ben oui, Pierre-Éliott Trudeau et Margaret voulaient sauver leur mariage, fait qu'ils se sont dit, on se donne-tu 90 jours? Là, je ne sais pas s'il y en a qui ont courroyé après, là, à gauche et à droite, pour voir si c'était meilleur ailleurs, mais ils ne sont jamais revenus ensemble, à ma connaissance. Et la chasse aux phoques. Trudeau est sincère, mais mal informé, selon Greenpeace of America.
Regardez encore les polices. Hein? Si la SQ réorganiserait ses effectifs, notre demande pourrait ne rien coûter à la province. Des policiers se font voler des armes. Hey, ça va bien en tabarnouche. Hein? Ça va bien, mais c'est encore les mêmes problèmes aujourd'hui. Hein? Et l'autre affaire, le conflit entre les quelques 4000 agents de la Sûreté du Québec et le ministre de la Justice prend une dangereuse tournure, une épreuve de force. Une grève sauvage, c'est ça, assez sauvage. Et les policiers se permettent ce qu'ils ne permettraient pas au commun des mortels. On l'a vu la semaine passée, ils ont bloqué le métropolitain en plein milieu. C'était dangereux un petit peu. Hein? Allez, en finance, l'économie américaine versus l'économie canadienne. L'économie américaine roule à plein régime. Là, les gens me disent, oui, mais on ne calcule pas le chômage de la même façon. Oui, peut-être. Hein? Il reste que le taux de chômage. Il reste que une des choses qu'on calcule, c'est la création d'emplois aussi. Et les États-Unis créent de l'emploi à côté dans le tapis, alors qu'ici, nous, on congédie, on en perd. On a perdu 18 000 emplois dans le dernier mois. Ils en ont créé 333 000 aux États-Unis. On n'a pas besoin de regarder le chômage. Une place, c'est du positif, l'autre place, c'est du négatif. Cependant, c'est que les faits, et puisqu'on n'est pas productif ici, on ne crée pas d'emploi, on ne crée pas de richesse. Je le répète souvent. Donc, on va avoir une baisse de taux d'intérêt plus rapidement qu'aux États-Unis, ou plus drastique même, pour relancer l'économie. Qu'est-ce qui va arriver avec notre dollar? Notre dollar va diminuer parce que les Américains, eux autres, ne peuvent pas le faire pour tout de suite. S'ils le font, ils vont surstimuler l'économie encore, puis l'inflation va revenir. Donc là, alors qu'on s'est toujours suivi pas mal la plupart du temps dans l'histoire, là, on a un débalancement. La productivité des États-Unis est encore plus élevée, puis la nôtre, elle diminue de plus en plus. Pour 1000 raisons. Hein? Mais notre productivité diminue. Justin Trudeau veut aider les entreprises à faire le virage à l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'au début de la pandémie, la COVID, il y a beaucoup le gouvernement québécois puis même fédéral ont aidé les entreprises à faire le virage Internet. Ils ne l'avaient pas fait. Moi, je l'ai fait, le virage d'intelligence artificielle. Je le fais tous les jours. J'attends pas. Pas besoin d'attendre l'argent. On ne peut pas attendre comme entrepreneur. On ne peut pas attendre d'avoir des béquilles partout. Ce n'est pas des béquilles qu'on a besoin. C'est un sens d'entrepreneuriat qu'il faut développer et dire, est-ce que ça va m'aider à sauver de l'argent si j'utilise ça? Si l'entrepreneur n'est pas capable de le comprendre, quand même que tu garoches des millions dedans, il ne fera pas de différence. Il est là le problème au Canada. Hein? Les entrepreneurs vont entendre souvent la béquille. Ah, ben le gouvernement va venir m'aider. On le voit avec les agriculteurs en ce moment. Il va venir m'aider. Il va venir m'aider. Puis s'il ne m'aide pas, m'aller dans la rue pour chialer. Ça ne marchera pas, là. Il faut donner un coup de barre. Il faut être productif. Moi, j'essaie d'être productif tout le temps. Tout le temps. Ce n'est pas toujours possible. Mais j'essaie toujours, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux faire le plus de ventes avec le moins d'équipement possible, le moins de gens possible, sans fouetter les gens. La productivité, ce n'est pas une question de fouetter les gens. C'est d'avoir des processus en place et d'être efficace, tout simplement. Et utiliser les bons outils pour couper du personnel ou ne pas en embaucher, tout simplement. Ça fait partie d'un scénario. Si on ne peut pas augmenter les prix, il faut couper les coûts. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la nouvelle saison. Là, on vient de finir un trimestre, donc c'est un nouveau trimestre qui commence. Donc, d'ici quelques semaines, même probablement cette semaine, il va y en avoir des entreprises qui vont rapporter leurs chiffres des 3 derniers mois. Ça va être intéressant parce que est-ce que l'économie roule encore à plein régime? On va le voir après ça. Puis en ce moment, la bourse, il ne faut pas oublier qu'elle est un peu pompée pour dire qu'il va y avoir une baisse d'intérêt, il va y avoir une baisse de taux d'intérêt. C'est pour ça aussi que ça monte. Donc, on a deux items en ce moment qui pourraient stimuler ou faire tomber la bourse. Si les taux d'intérêt s'accumulent, retardent, ben à ce moment-là, on n'aura pas de baisse. On va aller voir justement. On va arrêter d'en parler. On va vous le montrer, tabarnouche. On va en venir ici. Bon, ici, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, c'est tranquille. Le Nasdaq un peu à baisse, le S&P 500, pas mal, c'est stable. On attend. Tu sais, au tout début de la saison des résultats, le monde attend. Ça va être quoi les premiers signes avant-coureurs des 3 derniers mois? Est-ce qu'on est en récession ou est-ce qu'on ne l'est pas? Hein? Je vous ai parlé hier de ce titre-là, DXYZ, qui est un fonds mutuel basé sur les compagnies qui ne sont pas en bourse, entre autres Discord, OpenAI, Stripe. Et regardez, ça n'a pas de bon sens. Là. Faites attention à ça. Là. Moi, ce n'est pas une recommandation. Ça a parti à 7 piastres. Parti à 3 piastres. À 10 piastres, excusez-moi. Bon. Il n'y a pas longtemps, ce fonds mutuel-là, il en vaut 86. Puis pas longtemps, c'était le 26 mars. Ça fait 2 semaines. Une progression fulgurante
Donc, faites attention. Il y a un grand engouement sur ce fonds mutuel-là en ce moment. Tout, écoute, ça n'a pas de bon sens. Si on regarde 46 aujourd'hui d'augmentation, c'est énorme. C'est énorme. Donc, faites attention à ça. Ça vous dérange pas, c'est pas grave si vous le regardez, mais faites attention à ça. Un titre qui a une belle performance dans les 3 derniers mois, Meta, Facebook, hein, year to date. Regardez ça, au début de l'année, il valait 350, il en vaut 520. 49 d'augmentation. Quand même intéressant. Et en parlant de Facebook, si on prend Facebook ensemble, non, même pas, un peu. Apple, Amazon plus Microsoft. Ces 3 compagnies-là ont 570 milliards de cash disponible. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ben, Apple a quelques poursuites sur le dos, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est sûr qu'ils vont se mettre en mode acquisition. Ils ne peuvent pas laisser l'argent dormir. Bon, ils pourraient faire la stratégie de micro-stratégie puis s'acheter du Bitcoin à côté dans le tapis, mais peut-être que c'est pas assez le Bitcoin. D'ailleurs, le Bitcoin, pour ceux qui s'intéressent, ben, il frôle le 72 000 à son plus haut niveau et il approche le halving. Le halving, c'est qu'il va se séparer en deux, hein, tout simplement. Il va en avoir moins de Bitcoin en circulation, donc les gens, la rareté, ils pensent que ça va monter beaucoup. À suivre tout ça, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Le fameux halving, ça fait tellement longtemps que les gens parlent, mais j'ai hâte de voir la saison des... c'est intéressant. Pour un gars qui aime la finance comme moi, la saison des premiers, les premiers balbutiements, les compagnies qui vont rapporter. Ça va-tu bien aller? Il y en a qui vont moins bien aller, mais techniquement, l'économie va bien, même très, très bien. Bon, là, j'ai 2 affaires pour votre couple là, qui est sorti. Là. Selon The Marriage Foundation, c'est un peu comme... comment ça s'appelle? Marriage Encounter. Là. Comment ça s'appelait, ça? Les gens mettaient ça un petit cœur. Ils passaient un week-end de pleine conscience. Puis de se mettre à 4 pattes. À 4 pattes. À genoux. Agenouillé. Non, ça ne marche pas. Là. Ça vire mal. Tout ça pour dire que pour sauver votre couple, les couples ont besoin d'avoir un date night une fois au moins par semaine. Puis c'est ça qu'on essaie de faire, Marilyn. Pour moi, c'est pas toujours possible, mais là, le beau temps revient. Donc, d'aller prendre un petit verre ensemble. Et d'ailleurs, hein, dans la même place, il y a une autre université, Stanford, en Californie, qui étudie aussi les couples. Puis, ils ont découvert que boire une bouteille avec votre conjoint vous permet de vivre plus longtemps. Mais là, ils ne disent pas si c'est à tous les jours. Là, tu sais. Trouve une bouteille par jour, là, tu vas peut-être vivre longtemps, là, mais c'est beaucoup d'alcool. Là. Donc, ouais. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous ayez un petit date night. Un petit 5 à 7 en couple. Hein? Même si vous avez des enfants, vous le forcez, vous le mettez dans le calendrier presque. Et en même temps, si tu veux sauver ton couple, c'est ça. Si tu veux vivre vieux, ben, tu prends une bouteille de vin avec ton conjoint, ta conjointe. Les Dion qui prend sa retraite, il me semble, c'est comme Ginette Renault puis Jean-Pierre Ferland. Ces gens-là prennent leur retraite puis ils ressortent tout le temps. Mais là, c'est vrai. Hein? Mais ce que je me demandais, qu'est-ce qui arrive quand tu prends ta retraite? Elle est quand même jeune. Hein? Elle a eu un problème de cœur, de santé, là. Mais quand même jeune. Et je me dis, ils ont-tu assez d'argent? Moi, je suis toujours insécure par rapport à ça. Je me dis, il me semble qu'elle est jeune et c'est à son compte longtemps. J'imagine qu'elle a fait de l'argent, là, mais il y a des affaires à payer là, quand tu fais une tournée. Là. Donc, j'imagine qu'elle a fait assez d'argent pour s'en déplacer pour être capable de vivre le restant de ses jours, hein, parce que ça peut être long. Là. Donc, c'est toujours ça que je me pose comme question. Qu'est-ce qu'ils vont faire après leur, euh, leur carrière? Ça vit-tu pauvre? Ça vit-tu bien? C'est pas. C'est pas. Ben écoute, bonne retraite. Très sympathique. J'ai déjà été chez eux une fois. Je joue aux cartes. Oui, j'avais été invité. J'ai été. J'avais été invité, j'ai été. Et finalement, le 15 avril, donc dans une semaine, moins d'une semaine, ça va être le défi pissenlit. Et moi, je les garde, les pissenlits. Là, cette année, mes ruches sont toutes mortes, donc je ne pourrais pas vous faire de miel de pissenlit. Je vais recevoir d'autres ruches éventuellement d'ici un mois. Mais coupez pas vos pissenlits. Hein? Ça fait un excellent miel. Les abeilles en ont besoin, les autres insectes pollinisateurs aussi. Donc, c'est pas si laid que ça. Et dites-vous, sincèrement, là, le miel de pissenlit est excellent. J'en ai déjà fait et c'est vraiment, vraiment très bon. J'aime beaucoup le miel de tournesol, mais le miel de pissenlit aussi est excellent. Donc, gardez-le un petit peu plus longtemps. De toute façon, vous allez juste vous battre pour essayer de gagner la bataille, vous ne la gagnerez pas. Fait que laissez donc les abeilles gagner la bataille là-dessus. Je peux dire ceci. Mission accomplished.
Ben, merci d'être là. Je vous souhaite un excellent mardi et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye, bonne journée.